En 1789, la France est un empire colonial. Sa plus grande colonie est Saint-Domingue dans les Antilles, le premier producteur de sucre du monde grâce au travail de 450 000 esclaves. À Paris, la Révolution vote les droits de l'homme, mais il ne s'applique pas dans les colonies. À Saint-Domingue, les esclaves se soulèvent. Alors que les Britanniques menacent, ils arrachent l'abolition en 1793. Une décision généralisée à toutes les colonies françaises par la Convention le 4 février 1794, qui ne sera pas appliquée partout à cause du refus des colons. Par contre, à Saint-Domingue, la révolution est complète. La colonie est désormais gouvernée par un ancien esclave, Toussaint Louverture. C'est la situation que trouve Bonaparte lorsqu'il prend le pouvoir. Après avoir échoué en Égypte, il se tourne vers les Amériques. Il récupère la Louisiane et rêve d'un grand empire colonial français autour du golfe du Mexique, dont Saint-Domingue serait le cœur. Autour de lui, les colons et leurs alliés poussent pour le rétablissement de l'esclavage avec des arguments souvent marqués par le racisme. La fin de la guerre avec la Grande-Bretagne va permettre à la France de reprendre en main ses colonies au printemps 1802. Une armée débarque à Saint-Domingue et capture Toussaint Louverture. La France récupère la Martinique, que les colons avaient livrée aux Anglais pour ne pas abolir l'esclavage. Le 20 mai 1802, Bonaparte fait voter une loi pour y maintenir l'esclavage, ainsi qu'à la Réunion. Mais en Guadeloupe, des militaires noirs et métis résistent à la reconquête. Mené par Louis Delgrès, il préfère se suicider plutôt que de renoncer à la liberté. Pour punir le territoire, Bonaparte décide le 16 juillet 1802 d'y rétablir l'esclavage, aboli en 1794. Cette nouvelle fait exploser Saint-Domingue. Les officiers et soldats noirs et métis s'unissent contre les Français. Alors que Toussaint Louverture meurt seul, en avril 1803 au fort de Joux dans le Jura, la guerre civile fait rage à Saint-Domingue et la guerre reprend avec les Anglais. Napoléon décide alors de renoncer à son rêve américain et revend la Louisiane aux États-Unis. Fin 1803, la défaite à Saint-Domingue est consommée, les Français se retirent. Le 1er janvier 1804, la colonie devient indépendante sous le nom de Haïti. C'est la première fois qu'une révolte d'esclaves réussit et qu'un pays colonisé se libère par lui-même. Dans les autres colonies françaises, le pouvoir veut à tout prix éviter un nouveau Saint-Domingue. Il impose des mesures discriminatoires plus dures encore que sous l'Ancien Régime. Les décisions de Napoléon ont maintenu ou remis en esclavage 300 000 personnes. En 1815, sous la pression du Congrès de Vienne, Napoléon abolit la traite. La mesure ne sera pas appliquée. Dans toutes les colonies, les résistances continueront pendant 46 ans. L'esclavage ne sera aboli qu'en 1848.